Mon nom est Lambosanjo Pierre Roger. Lapiro de Mbanga est mon nom d'artiste. Il était le prototype même de l'artiste engagé, une véritable voix des sans-voix, un porte-parole du bas peuple. Iconoclaste pour certains et contestataire pour d'autres, Pierre Roger Lambo dit Lapiro de Mbanga avait fait de l'engagement frontal avec le régime au pouvoir un champ de bataille. Lapiro de Mbanga, Ndingaman, qui signifie joueur de guitare, vit le jour le 7 avril 1957 en Mbanga. Sa carrière, amorcée au Nigeria en 1978, prit un envol au cours des années 1980. Amam, sauvetage na bolo we no get compression du personnel. Sauvetage na bolo we no get retraite anticipée. Mélange de makossa et de breakdance, sa musique résonne partout. Ses textes en pidgin, un mélange d'anglais et de langue locale, décrit la misère des jeunes qu'il appelle à dire non au pouvoir en place. Son look rebelle, blue jean dépiécé, blouson, lunettes noires, casquette en l'envers, Lapiro draine des foules. Il apparaît même aux côtés d'une opposition en pleine renaissance. Puis il sombre dans l'oubli, accusé d'avoir pactisé avec le gouvernement. Mais ceci dit, j'ai perdu une boîte de nuit en Mbanga qu'on appelait le Matango Club, qui m'a valu environ 150 millions de francs CFA. J'ai perdu un véhicule qui avait été incendié en face de l'immeuble, c'est Beneficial, qui était l'ancien Citabac. Mais si j'avais autant de rapports avec le système, on m'aurait dédommagé. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais été dédommagé. Ndingaman ne revient au devant de la scène qu'en février 2008, à la période des émeutes de la faim. Lapiro sort un single, Constitution constipée, aussitôt interdit. Il est accusé de complicité avec les pillards et écope de 3 ans de prison. À sa sortie de prison le 24 septembre 2011, il porte plainte contre l'État du Cameroun devant le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Il obtiendra raison et demande l'asile aux États-Unis. À son départ, il déclare à la presse « Si je ne suis pas mort, avant que mon statut de réfugié politique ne soit levé, je reviendrai en Mbanga. » À quelques proches, il confie que sa santé s'est considérablement détériorée en prison. Un cancer des os selon certains, une tumeur à la prostate selon d'autres. La maladie aura finalement raison de lui le 16 mars 2014 à l'âge de 56 ans. Ses textes, son franc-parler, son style musical unique resteront, mais aussi son combat pour la liberté d'expression récompensé en 2008 par un prix Oxfam Novit. 8 ans jour pour jour après sa mort, certains de ses titres à succès, à l'instar de Mimbawi, Levamso, Ovandon, Nayou, demeurent toujours de véritables hymnes d'espoir des débrouillards camerounais. Ndingaman, où que tu sois, sache que ton peuple avait retenu la leçon. Chaptafo, Mounassi.